Pips et bienvenue dans ce 14e épisode de TechPaf. J'ai un peu la voix cassée, ça risque de s'entendre. Et aujourd'hui on parle de deux moteurs de recherche qui sont des solutions alternatives à Google et qui en plus sont engagés pour la protection des données et de l'environnement. On lance le teaser et on en parle tout de suite. TechPaf numéro 14. Alors afin de mieux comprendre en quoi Ecosia et Qwant sont des alternatives intéressantes et innovantes, je vais tout d'abord vous expliquer très brièvement comment est-ce qu'un moteur de recherche comme Google se rémunère. Et ça va me permettre de vous donner plus d'éléments de comparaison finalement. En fait, Google se rémunère principalement avec des annonces publicitaires qui sont payées par des entreprises. Petit exemple, quand je tape trottinette électrique sur Google, je vais avoir un certain nombre de résultats qui vont apparaître. Alors si on se concentre sur les premiers résultats qui s'affichent, on se rend compte que ce sont en fait des annonces publicitaires qui sont payées en fait par des plateformes de e-commerce comme Cdiscount, Amazon ou tout vendeur de trottinettes électriques qui payent Google pour mettre leurs annonces en avant. Donc il faut bien comprendre cette distinction sur Google entre ce qui est organique, gratuit, donc c'est la plupart des résultats, et ce qui est publicitaire, c'est-à-dire tout en haut et qui propose des produits, des services, etc. Ça c'est une façon dont Google se rémunère. Une autre façon, c'est aussi que Google vend des informations sur les recherches que l'on fait, et c'est pour ça que quand vous cherchez trottinette électrique sur internet, ça peut vous arriver de retrouver des annonces publicitaires de trottinettes électriques sur d'autres sites. Google a vendu ces informations à d'autres boîtes pour indiquer que vous aviez fait au préalable une recherche sur la trottinette électrique. Avec le scandale de Cambridge Analytica, ça a un petit peu changé. Alors maintenant que vous comprenez un peu plus comment est-ce que Google se rémunère avec ses services de recherche, je vais vous parler d'un métamoteur de recherche qui s'appelle Ecosia, qui est allemand et qui se rémunère exactement de la même façon que Google, mais qui utilise environ 40% de ses revenus pour planter des arbres à travers le monde entier. Alors ce que fait Ecosia pour prouver qu'ils plantent vraiment des arbres, c'est que tous les mois, ils partagent sur leur plateforme de façon complètement ouverte et transparente leur bilan financier. Là par exemple, c'est leur bilan financier d'août 2018. Sur ce mois-ci, on se rend compte qu'ils ont eu des revenus totaux de 676 742 € et que 43,4% de leurs revenus, soit 293 421 €, ont été utilisés, dépensés pour planter des arbres. Sur le reste, il y a 15% qui est utilisé pour de la com, 32% pour leurs charges d'exploitation, bureaux, employés, fiscalité, taxation, etc. Et 10% qui sont mis de côté pour leurs investissements. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'après toutes leurs charges et tout leur marketing, ils utilisent en gros 80% de leur excédent pour planter des arbres. Il y a quand même peu d'entreprises qui font ça. Ils mettent toutes les ressources pour qu'on voit bien en fait exactement quelles sont les initiatives qu'ils font pour planter des arbres, dans quelle zone c'est du monde, où est-ce que l'argent part. Ce qui est assez sympa et ludique avec Ecosia, c'est qu'à chaque fois qu'on fait une recherche, on a un petit indicateur qui nous dit le nombre d'arbres qui ont été plantés avec nos recherches. Ce qu'il nous dit, c'est que il faut en moyenne 45 recherches pour qu'un arbre soit planté. Quand on y pense, c'est quand même assez extraordinaire comme initiative, parce que moi, en tant qu'utilisateur, j'ai rien fait de plus que ce que je fais d'habitude, c'est-à-dire faire une recherche sur internet, sauf que là, en plus de ça, les revenus que j'ai générés en faisant ma recherche sur internet a permis de planter des arbres, et moi ça m'a rien coûté de plus que de juste changer de moteur de recherche. Alors le deuxième moteur de recherche dont je souhaiterais vous parler, c'est un moteur de recherche français qui s'appelle Qwant. La spécificité de Qwant, c'est qu'ils sont spécialisés dans la protection de données. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ne vendent pas nos navigations, nos recherches sur internet à des entreprises à des fins commerciales. Quand on regarde dans leur politique de confidentialité, les cookies ne sont pas conservés. C'est vrai que sur Google vous avez une possibilité de navigation privée, mais là Qwant c'est vraiment leur argument phare et c'est vraiment leur slogan. Nous on vous traque pas, on n'utilise pas vos données. Qwant ça se veut vraiment le moteur de recherche honnête et qui n'est pas espion de ce qu'on fait sur internet. C'est là quand même qui se différencie de d'autres moteurs de recherche. Et en plus de ça, ça fait plaisir parce que c'est quand même une boîte tech française qui marche assez bien. Bon voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle va vous donner envie d'utiliser ces moteurs de recherche alternatifs. Pour être très franc, moi je les utilise de temps en temps mais pas très souvent, tout simplement parce que il y a un problème de quantité d'informations. Pour des recherches simples comme trottinette électrique par exemple, Ecosia et Qwant font très bien l'affaire et proposent un certain nombre d'informations qui vont moi me suffire. En revanche, quand je vais faire des recherches sur des sujets plus spécifiques, j'arrive un petit peu aux limites. Google reste un moteur de recherche super riche en informations et en quantité d'informations, et c'est vrai que ça rend la compétition un peu plus difficile pour d'autres moteurs de recherche, mais quand même je trouve que c'est quand même deux initiatives qui sont top, et c'est pour ça que je vous en ai parlé aujourd'hui. Voilà les pips, moi je vais prendre des petits bonbons au miel pour réparer un peu cette voix et qu'elle soit un peu mieux demain. Ciao.